Et salut tout le monde, c'est Zadman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors, j'ai terminé ce jeu, Ratchet Clank Rift Apart, qui est un petit peu la première vraie exclusivité de la PS5, si on compte pas Demon's Souls, Returnal et compagnie. Parce que bon, c'est des exclusivités, mais c'est pas des jeux qui donnent vraiment envie à tout le monde, quoi. Ratchet Clank, donc c'est une saga qui est bien connue, hein, qui a commencé sur PS2 et aujourd'hui ils nous ont sorti un épisode, enfin aujourd'hui, c'était la semaine dernière qu'il est sorti, qui vraiment utilise à fond les capacités de la PS5. Donc on a du ray tracing, on a le choix, on a du ray tracing en 4K à 30 fps si on souhaite, ou du ray tracing en 60 images secondes. Par contre, on n'aura pas de 4K, mais on aura une résolution un peu supérieure à de la Full HD. Donc, ce que je vous propose, c'est que moi j'ai fini le jeu de base. Voilà, donc c'est marqué 71%, mais j'ai fini la quête principale en gros. On va recommencer une partie, et on peut même se mettre en hors la loi, honnêtement, parce que le jeu est très facile. On va se mettre en mode performance, comme ça vous verrez bien que c'est hyper fluide en 60 fps. Il y a le mode 4K aussi, mais honnêtement je préfère le mode performance. J'ai essayé les deux et 60 fps on peut pas retourner à 30, hein. Et une fois qu'on a goûté aux 60 fps, moi je viens quand même plus récemment de l'univers PC, donc ça fait plaisir d'avoir ça sur console et je préfère ne pas retourner en arrière. Voilà, donc petite intro pour commencer. Et que les membres de la résistance se présentent à l'accueil VIP du centre de recensement le plus proche pour un ajustement comportemental obligatoire. Vous allez adorer. Le jeu est très propre graphiquement parce qu'il fait vraiment film d'animation et on a un passage entre les cinématiques et le jeu qui est seamless. Enfin, on se rend même pas compte en fait quand est-ce que c'est du jeu et quand est-ce que c'est une cinématique. Comme les autres. Voilà l'assistante. Et voilà l'info. Après, on reparlera, mais il y a quand même des défauts dans le jeu, hein. Voilà, c'est pas parfait. Un vrai coup de maître. Maintenant, file en vitesse et décrypte cette chose. Graphiquement, par contre, il est intestable. Il est vraiment très propre. Comme c'est un jeu vidéo, ce n'est pas uniquement à propos des graphismes qu'on peut en juger, quoi. Voilà, alors ça, par exemple, je vais en parler tout de suite. C'est un boss dans le jeu, et c'est un boss qui revient plusieurs fois dans le jeu. Donc en fait, je trouve que le jeu, Vaisseau est droit devant. au niveau du bestiaire, il est vraiment restreint, quoi. Et on combat plusieurs fois les mêmes monstres et c'est pas du tout varié. Donc ça fait partie des défauts du jeu, je trouve. Autre défaut du jeu. Voilà, donc là on voit Rivette qui tape avec son marteau. J'aurais aimé que Rivette ait un gameplay différent de celui de Ratchet, et c'est pas le cas. Hé, tout va bien. Regardez, Rivette, c'est moi. elle a exactement le même arsenal que Ratchet, elle tape exactement de la même manière que Ratchet. En fait, il y a deux persos, mais c'est les mêmes, quoi. Enfin, en termes de gameplay, il y a aucune différence. Merci. Donc, quand on chope un matériel avec un perso, on l'a directement avec l'autre. Et en fait, le jeu, comme ça, alterne entre les deux persos et leurs histoires, mais le gameplay reste le même, quoi. Et au-delà de ça, moi c'est pour ça que je l'ai pris aussi, hein, si vous voulez vraiment prendre une baffe sur PS5, c'est le jeu qu'il faut acheter pour l'instant, quoi. Déjà, le jeu sur PS4 était déjà très propre, le précédent jeu, mais celui-là, évidemment, il exploite à fond la puissance de la PS5 et donc sans compter que, donc là je vous ai pas montré, mais si j'avais rechargé ma sauvegarde à moi, on rentre direct dans le jeu, quoi. Il n'y a pas de chargement, c'est inexistant. Zéro chargement tout le temps, c'est impressionnant.
Donc là le SSD aussi est vraiment mis à rude épreuve. Hein. Donc je rappelle que là on n'est même pas en mode qualité graphique au max. Donc on n'est pas sur la résolution maximale. Et vous voyez que le jeu est quand même assez dense visuellement. Il y a des particules dans tous les sens, il y a des PNJ là, un peu partout. Là-haut il y a plein de vaisseaux qui volent dans tous les sens, c'est ouf. Ouais, bah c'est ça. Il y a beaucoup de monde. On va avancer un petit peu. Hein. C'est une journée mémorable qui vous attend. Programme, formidable moi, sans oublier évidemment l'incroyable cadeau surprise de plan pour Ratchet. Oh non, toute la galaxie est au courant maintenant. Attends, un cadeau? Mais pourquoi? Oh, tu verras bien. Il nous attend au début du parcours de la parade. Alors, on ferait mieux de se mettre en route. Alors, au niveau du gameplay, en plus, bon, ça casse pas 3 pattes à un canard. Hein, ça reste ce qu'on connaît déjà des Ratchet et Clank. On voit qu'ils ont vraiment voulu mettre l'accent sur voilà, on veut faire un jeu qui exploite à fond la PS5 et dans la manette aussi vous avez des vibrations qui sont propres à la manette, hein, donc c'est vraiment un jeu qui est fait pour la PS5. S'il sortait sur PC par exemple, je sais pas trop ce que ça donnerait parce que les temps de chargement, je pense pas que ce serait instant parce qu'il faut s'adapter à plusieurs configs, tout ça, ce serait pas aussi optimisé. Et bah oui, il n'y aurait pas tout ce qu'il y a comme vibration dans la manette, il n'y aurait pas tout un tas de trucs quoi. Qui font que c'est un jeu PS5. Et je suis content d'ailleurs que Sony revienne un peu plus à ce côté, on a notre hardware et... Ah j'ai pas de munitions. On a notre hardware et on en fait quelque chose parce que... La PS4 pour moi c'était juste un PC et voilà quoi, un sous-PC. Alors que là la PS5, bon il y a quelques trucs qui font que le hardware peut pas trop être copié quoi. Je suis en train de parler, je regarde même pas ce qu'il faut faire, je me souviens plus. Hein? Je crois qu'on est censé avoir des ennemis qui pop à ce moment-là. What? Alors là, je crois que c'est un bug. Faut dire que là, je viens de lancer le jeu, il y a eu une mise à jour, donc ça se trouve, ça a tout cassé. Normalement, quand on arrive là, il y a des ennemis qui pop. Je vais recharger le dernier point de contrôle, mais je suis pas fou quand même. Ratchet, je pense que la foule a bien mérité une petite démonstration. Ah oui, pardon. Oh l'abruti. Voilà, en fait j'ai squeezé une partie. J'avais oublié qu'il fallait tirer sur les ballons. Ouais, pour moi direct ils arrivaient, mais non, j'ai complètement oublié. C'est con en fait, j'aurais mieux fait de pas faire le jeu avant. Hein. Voilà, on est content. Comme je disais, le jeu est pas non plus très compliqué, donc vous pouvez mettre en mode difficile, hein, y a pas de problème. Moi je l'ai fait juste en dessous, le mode juste en dessous, et j'ai réussi à le faire sans trop de problème. Donc là j'ai mis la difficulté maximale pour cette petite vidéo. Oh mon dieu, il faut sauter. Ah le jeu est très bête, hein. Et franchement par contre, j'ai regardé une vidéo de Benzaï qui critique souvent les graphismes sur console et tout ça. Donc il disait que le jeu est intestable, donc là vraiment tout a été fait pour... Mais surtout, et je le rejoins pas mal là-dessus, c'est... Mais j'ai perdu de la vie. Ah oui, le finger. Je le rejoins pas mal là-dessus, c'est les gamins qui vont découvrir Ratchet avec ce jeu-là, mais... C'est quoi la suite quoi? Ils sont pourri gâtés en fait, ils peuvent rien mettre au-dessus de ça quoi. Oula.
Voilà, donc là il y a des passages en live action et tout, et on passe directement comme ça en combat avec la même qualité visuelle. C'est assez bluffant. Ah ouais, je le dis, hein, c'est pas le jeu, c'est pas un jeu dont on se souviendra beaucoup finalement, parce que c'est là c'est le premier jeu qui exploite vraiment la PS5 et tout. Mais en termes de gameplay, c'est pas incroyable quoi. Ah, vous voyez bien, hein, c'est du Ratchet & Clank quoi, c'est pas... Merde. Oh merde. Oh la boulette. Y a rien de transcendant. Ouais, c'est moins facile de jouer quand on parle en même temps, faut dire. Hein. C'est pas encore forcément pour l'habitude non plus. On va pouvoir planer. Bon là par contre je vais me faire dégommer. Là ça va envoyer du lourd là, il y en a dans tous les sens. Aïe. D'autres mercenaires. Ah j'ai plus que 4 vies. Ouais, le plus simple généralement c'est de leur mettre des coups de pied. Hein. Je me souviens que moi sur PS2 il y avait même un boss à faire qui s'appelait le tronçonneur dans une arène. Et putain j'ai pris des coups sans m'en rendre compte. Voilà, donc ils sont pas non plus... Les ennemis sont pas non plus incroyables. Hein. Je suis surpris de ne pas avoir perdu de vie d'ailleurs. De toute façon de la vie il y en a partout, donc vous en ramassez sans vous en rendre compte. Voilà, donc là c'est un mini boss. Je vais en profiter pour faire un succès que j'ai pas fait de début de jeu. Alors par contre on a qu'une arme là, c'est un peu chiant. Bon ça va, il a pas non plus masse de vie. Adios. C'est un peu rouillé, mais on s'en sort pas mal. Est-ce que c'est fini? Et maintenant, nous arrivons au présent de ce récit héroïque. Ouais, alors attendez, parce qu'il y a un succès que je n'ai pas fait. C'est pas celui-là. C'en est d'autres. Il y en a un normalement. Désolé, hein, j'en profite. Rebondir sur les ballons, voilà. De la parade à l'effigie de Hal, Clank et Quark. D'accord. Je crois qu'on y est là. Hein. Ah mais y a pas de ballon de Hal. Sur les ballons à l'effigie de Quark. Ah bon, je crois que j'ai loupé le moment en fait. J'irai droit au but. Ratchet, j'ignore ce que je serais devenu sans toi. Tu es mon meilleur ami, mon coéquipier. Mais c'est un jeu pour les gosses quand même. Hein. C'est pas, enfin, c'est sympa quoi. Mais c'est pas. On voit bien que déjà au niveau de la difficulté, c'est assez accessible et tout le monde peut faire le jeu quoi. C'est cool. Docteur Nefarious, Ratchet et Clank! Quelle merveilleuse surprise! J'avoue que je ne m'attendais pas à vous voir ici. Vu que mes mercenaires étaient censés vous annihiler il y a déjà 8 minutes. Oh, qu'est-ce que vous voulez, Nefarious? Alors oui, j'ai pas parlé de cet aspect qui est très important dans le jeu. On a des... Donc le dimensionnateur qui permet d'ouvrir comme ça des dimensions, des portails à travers d'autres dimensions. Et donc on va se retrouver comme ça avec plein de portails un peu partout et puis on peut les utiliser, s'accrocher au portail comme ça, aller dedans rapidement. Et tout ça se fait en un instant, donc encore une fois le SSD a mis à rude épreuve.
Voilà, là ça va envoyer hein, en termes Il faut à tout prix de reprendre réel. le dimensionnateur au Dr Nefarious. Bon, par contre on se fait arrêter par des petits didacticiels malheureusement. Là vous voyez ça vole de partout quoi, il y en a dans tous les sens, c'est incroyable quoi. Mais ouais clairement c'est un jeu, si vous n'êtes pas forcément fan de Ratchet et Clank déjà ça vaut pas le coup. C'est vraiment pour prendre une petite claque visuelle sur PS5 mais sinon le jeu en lui-même n'est pas non plus incroyable. Hein. D'ailleurs au niveau durée de vie vous en avez pour... moi j'ai fini le jeu en à peu près 8 heures, la quête principale, je pense qu'il y en a pour 15 heures pour platiner le jeu, donc c'est vraiment court quoi. Et avec ce niveau de qualité, bon, on peut lui pardonner quoi. En route. J'ai l'impression que De toute façon moi j'aime pas les jeux qui durent trop longtemps maintenant, j'ai beaucoup de mal avec ça. Il nous faudrait une arme. Faut vraiment que j'adore le gameplay parce que sinon ça m'ennuie très vite. Voilà, donc on a Madame Zurkon qui nous permet bien sûr d'acheter des armes comme dans les autres Ratchet. Hein. Donc là on peut voir hein, comment ça marche tout ça. Celle-ci sera du plus bel effet dans ton arsenal. Et après, bon là c'est pas marqué mais on peut les améliorer aussi les armes. Donc, D'autres mercenaires en approche. Donc après on peut sélectionner les armes comme ça avec un raccourci de manière un peu plus rapide. Waouh. Ah, il tape fort quand même. Hein. Je prends un coup, je perds un tiers de la vie. Ah attendez, hop. Je vais récupérer un peu ma vie parce que j'ai peur de me faire avoir comme un bleu. Et je vous dis, l'écoute et la molette ça marche bien. C'est le cheat code du jeu en fait. Bon. On va juste faire cette séquence de début et puis après on s'arrêtera. C'est déjà pas mal dingo visuellement. Même s'il y a d'autres passages qui sont encore plus dingues. Hein. Posez le dimensionnateur. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, vous allez voir ce que ça fait de perdre. Je vous préviens. C'est très énervant. Il faut juste que je calcule ces maudites coordonnées. À la revoyure. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un décalage de son, là. Un léger problème. Le pont est fichu. Il y a forcément un autre moyen de passer. Les failles semblent réagir au quartz phasique de ton gant. Essaie de le braquer vers l'une d'elles. Voilà, donc là on peut faire ça, vous voyez. Donc ça c'est typiquement une feature du gameplay. Après on a aussi la possibilité de se déplacer rapidement vers la droite et la gauche avec un autre item, mais on l'a pas encore. Voilà, donc là ça pète de partout. Hein. Je me demande combien Nefarious Oh salaud. Il regarde pas où il tire, lui. Ah la vache, mais calmez-vous. Calmez-vous. Je vais mourir. Ah, je suis mort. Bon. C'est vrai que c'était marrant. Est-ce que je peux avoir la faille? Merci. Ah, mais j'ai pris des dégâts, putain. Quelle bête, quoi. J'étais en train de tirer le portail quand il m'a tiré dessus. Mais non. Mais non. Ah mais purée, tu me saoules. Franchement ouais, le dégagé. Ah puis le son en fait est décalé là, ça me perturbe. J'ai 0 vie.
C'est la fin pour moi. Je tire à travers les murs, tout va bien. Ah, la porte est ouverte. Ouf. C'est quand même pas facile en mode difficile. On va pas se mentir. Bon, c'est le principe hein. Des requins des sables. Ah non mais dégagez là en fait. Mais putain mais qu'est-ce que tu fous là toi? Dégagez là. Ah le son en décalé ça me perturbe. Je sais pas pourquoi là l'enregistrement c'est décalé comme ça mais... Ah oui ils vont se faire buter. Ou au moins une très grosse pieuvre. Ouais, ils se sont fait attaquer par des tentacules. Le vaisseau de Nefarius. Il faut qu'on trouve un moyen de monter. Les taxis au départ de cette plateforme passent à côté. Alors, il n'y a pas une seconde à perdre. Ah, tiens, au fait, quand est-ce que tu as réparé le dimensionnateur? Sur mon temps libre. Et je sais que retrouver les Lombax a toujours été important pour toi. J'ai pensé que peut-être nous pourrions les chercher ensemble. Waouh, Hop là. ça me touche beaucoup. Mais que dirais-tu de récupérer le dimensionnateur déjà? Ah je vous ai un peu passé mais il y avait un passage où le mec il parlait avec Nefarius en mode quand même il y a des mecs qui se sont fait attraper par des tentacules. On devrait être mieux payé que ça. Hein. Les failles deviennent incontrôlables. Nefarius a complètement perdu le contrôle. Ah je sais pas pourquoi le son est décalé comme ça. Bon Envie d'acheter ou tu te tiens au courant des tendances? Au final, le jeu est pas beaucoup plus dur en fin de jeu qu'au début de jeu, hein, parce que en fin de jeu vous avez des armes ultra pétées et ah Juste putain. pour essayer encore une fois de conquérir l'univers. Ouais, et il s'en sort un peu trop bien à mon goût. D'ailleurs. Attends, ils sont où là? Aïe. Ah bah j'ai gagné un niveau donc j'ai gagné de la vie. Putain mais dégagez. Putain mais quel salaud, il me tire dessus sans regarder où je suis quoi. Trop fort. Ah merde. Oh là là. Beau travail, Ratchet. Il y en a dans tous les sens. Voilà. Bon là ça va. Finalement je pense que les boss sont le plus simples en mode difficile. Que... Oh pardon. Le karma. Mais putain mais... Excuse-moi. C'est quoi là? Mais quel enfoiré! J'attendais pas à ce qu'il me défonce comme ça. Je peux pas les tirer dessus en plus là. Ah, il y a un décalage de son, ça m'énerve. Bon, allez, prends ça dans tes dents. Ouais, mais ces défenses sont en train de faiblir, j'en suis au 1 tiers seulement. Pourquoi il veut que je sélectionne une autre arme? Ah, j'ai plus de munitions déjà? Merde. Ah, les bombes après sont plus efficaces. Oh putain. Quoi? Quel salaud. What? Je comprends rien à ce qui se passe. J'ai fait 0 dégâts en plus. Pas de bordel. Bon, on va y aller au pistolet. Hein.
Allez hop. Paris peut-il bien les sortir? Aujourd'hui, mon plan ultime va devenir réalité. Il est parfait, sans la moindre faille. Et rien ne pourra m'arrêter. Combien de fois vous nous l'avez faite, celle-là? Oh, je dirais durant les 4 heures. Non, c'est sans importance. Aujourd'hui, ce sera la dernière fois. Ah, ça y est. Je rejoue normalement. C'est le temps de s'adapter au décalage de son, là. C'est absolument dégueulasse. Ah, putain. Bon, tu vas mourir ou merde? C'est la fin. Il faut quand même un peu plus de dégâts les ennemis en mode difficile, mais bon, ça reste, Eh ben, ouais. Mauvaise ça reste faisable. Je vous emmène dans une dimension où c'est toujours moi qui gagne. À votre tour de goûter à la défaite. Hihi. Les dimensions sont en train de s'effondrer. Eh bien, je ne suis pas très optimiste. Super. Waouh, où sommes-nous? Combien de bras? Avec les pirates. Ah, je les aime pas en plus. Là. Oh. Et voilà. Qu'est-ce que vous dites de ça? On est... Et c'est quoi toutes ces lumières? Je crois que c'est l'heure. L'heure de votre défaite. Ratchet, le dimensionnateur. Baboum. Ratchet. Oh non, mon bras. Et non, le dimensionnateur est... Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça, qu'est-ce que tu as fait? Hein? Qui êtes-vous? Quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Je t'emmène en balade. Attendez, je dois retrouver mon ami. Genre. Là, je te prends et tu viens avec moi. Donc voilà, un peu le speech de ce début de jeu. Ce que j'en ai pensé. C'est moi? C'est moi? J'ai réussi! Alors on verra qu'il y a un petit twist hein, parce que là il est tout content mais après il fait moins le malin quand même. Empereur Nefarius, vous rentrez plus tôt que prévu de votre conquête? Oui!